Voilà, bonjour. Alors, bonjour à chacune. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Et si en tout cas vous décidez de le regarder en replay, eh bien c'est super aussi. Voilà. Alors, je suis Karine Guével, donc je suis business coach et c'est effectivement, je me présente pour les nouvelles qui sont arrivées récemment dans le groupe. Et comme régulièrement, j'essaie de faire des lives pour vous donner effectivement des éléments. Et aujourd'hui, notre live, c'est vraiment pour apprendre à dire non avec justesse. Donc, c'est un sujet épineux hein, pour beaucoup de femmes de savoir dire non. Et pour certaines même, c'est un sujet difficile, voire impossible. Et je veux commencer par vous faire comprendre effectivement que savoir dire non, c'est pas évident parce que ça touche à vos émotions directement. Et pourtant, on est très sollicité hein, au quotidien pour savoir dire non. On peut être sollicité par des clients, on peut être sollicité par nos enfants, par nos amis, pour multiples raisons, de créer une nouvelle réunion, de prendre en charge tel et tel sujet. Et ce petit mot, qui est finalement un petit mot de trois lettres, il est très puissant. Et il génère en nous des pensées importantes quand on doit savoir dire non. Voilà, il y a des pensées qui interviennent directement dans notre cerveau. Et c'est ça aujourd'hui que je veux vraiment commencer par vous faire prendre conscience que savoir dire non, finalement, eh bien, effectivement, ça commence dans le cerveau, ça commence en vous par des pensées. Et tout de suite, il y a votre système, si vous voulez, de pensée donc, qui se met en place et qui peut dire mais si je dis non à cette question, qu'est-ce que la personne va penser de moi est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce que je vais être moins aimée finalement? Est-ce que je vais être rejetée aussi peut-être de ce groupe? Et voilà, ou est-ce qu'elle va penser que je suis tout simplement égoïste hein, si je refuse? Donc tout ça, effectivement, c'est des questions que vous posez. Et tout de suite, derrière, en fait, la pensée, eh bien, la pensée vient nourrir une émotion en vous. Et ça peut être une émotion de peur de dire non, une émotion donc de peur de conflit, de peur de rejet, de peur de décevoir l'autre, de peur de ne pas être aimé. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de dire non, parce que comme on est des êtres humains, on a besoin effectivement d'être aimé et d'aimer les autres, et on n'a pas envie de se sentir rejeté. Et ça, si vous voulez, les neurosciences nous expliquent très bien comment fonctionne notre cerveau face à cette notion, cette notion de peur, enfin de racine de peur, qui est la peur du rejet, de ne pas être aimé. Eh bien, les neurosciences nous expliquent bien que notre système éducatif, notre système social nous a embarqués surtout nous les femmes, dans le fait de venir contenir nos émotions. C'est-à-dire qu'on a effectivement ces pensées-là. Enfin, je vous donnerai un petit exercice là, juste après, à pratiquer, ça va être très concret. Eh bien, vous allez comprendre en tout cas que dans votre cerveau, donc ces pensées-là sont très actives et et génère donc immédiatement ces émotions que nous, les femmes, on a tendance à bloquer et à ne pas écouter. Parce qu'on nous a appris dans notre système éducatif, finalement, à retenir ses émotions pour être la bonne élève, pour être la femme bien élevée, pour faire plaisir aux autres. Donc ça, c'est souvent dans notre système éducatif que l'on a appris ça. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager hein, dans les commentaires et si ça fait écho ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas. Et donc, en fait, nous les femmes, on est vraiment très attentives aux autres souvent. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, mais on a en tout cas, sans doute, puisque c'est les femmes que j'accompagne, ont cette grande sensibilité et ont souvent effectivement tout ce système de pensée et de neurosciences effectivement d'émotions qui s'activent. Alors que ce que je vais vous faire aussi prendre conscience, donc c'est déjà avec nous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées, avec les émotions qui arrivent. Donc ça, c'est d'accueillir et de prendre conscience de l'enjeu qui se joue finalement en vous. Personne ne le voit ça. Ça se joue dans votre tête et dans votre corps, parce que les émotions, elles circulent dans votre corps. Et c'est vous avec vous-même. Et c'est là où vous pouvez agir sur vos pensées, sur vos émotions. Personne ne les voit. Vous êtes seule actrice de tout ça.
Donc ça, une fois que vous avez pris conscience, c'est vraiment la première étape, le premier pas à poser pour apprendre à dire non avec justesse. Parce que c'est là que vous allez pouvoir aussi venir calmer vos émotions. Ensuite, le deuxième pas, c'est de comprendre les bénéfices, effectivement, de savoir dire non. Le bénéfice, c'est d'apprendre à vous respecter vous-même, d'apprendre à respecter vos besoins, vos valeurs. Quand on vous pose une question, voilà, est-ce que tu pourras par exemple assister à la réunion et que vous sentiez en vous, bah non, mais cette réunion, je n'ai pas envie d'assister, je ne peux pas y assister pour X raisons. Et vous sentez que vous avez besoin de dire non pour ça, mais d'un seul coup, vous avez ce système de pensée qui arrive et vous générez ces émotions se génèrent en vous. Et donc, effectivement, c'est de venir vous poser la question, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est OK pour mon chemin, pour ma mission d'âme? Et toutes ces questions-là, ben, c'est important. C'est vraiment important pour apprendre à vous respecter. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et puis, ça va aussi, les bénéfices, ça va vous apprendre à vous aimer vous-même. Ça, c'est très important quand vous savez dire non, et ben, vous vous donnez de l'amour. Ah, bonjour Anne. Alors, ok, je commence à le dire. Résultat, mon entourage me dit que j'ai changé, mais je commence à le sentir libre et à m'aimer. Bravo Anne, exactement. Et en fait, eh ben, dire oui, c'est chouette quand on dit oui, mais dire non, c'est encore plus fort. C'est être encore en plus grande vérité avec qui tu es, avec qui vous êtes, et c'est vous remplir d'amour. Et quand on se remplit d'amour, eh ben, on peut donner encore plus d'amour aux autres. Et ben, c'est super, Anne, tout ce chemin que tu fais en toi. Et donc, viens aussi du coup étudier tes pensées, si ça te parle. Et ça devrait t'aider encore plus, effectivement, peut-être à cheminer. Et puis, donc ça, vous voyez, les bénéfices, c'est vraiment donc vous respecter, apprendre à vous aimer, et puis vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez voir que vous pouvez vous affirmer, que finalement, vous avez le droit de dire non, et que du coup, vous allez vous sentir respecté, aimé, et vous allez grandir vraiment dans tout votre chemin d'âme, dans votre lumière, et ça, c'est merveilleux. Donc, maintenant que vous avez compris ce qui se passe dans votre cerveau, quels sont les bénéfices, eh ben, je vais vous donner 6 conseils pour moi pour apprendre à dire non avec justesse. Commencez par des petits noms. Alors voilà, donc je ne sais pas Anne si tu as commencé par cette étape-là à dire des petits noms, par exemple, tout simplement. Imaginez la question, est-ce que tu veux un café? Et en fait, vous vous dites, ah, mais je ne prends pas de café avec elle, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va croire que. Ok. C'est tous des petits noms en disant, bah, non, merci. Voilà, ça commence par des toutes petites étapes et vous allez apprendre à accueillir ça et à le dire tout doucement. Ensuite, dites le non aussi avec le sourire. Pour garder finalement votre énergie lumineuse, ne pas sombrer dans une énergie de peur déjà sur votre visage, de dire non en disant oh, non, non, avec du coup ça va renvoyer à la personne une énergie qui n'est pas très lumineuse. Si elle vous voit dire non, elle peut du coup se sentir rejetée en même temps que le non, alors que c'est pas ça. Et du coup, c'est aussi dans le savoir dire non, de le dire, vous savez, avec le ton, avec la voix. Tout dépend du ton que vous donnez. Si vous dites un non, non, hyper strict, avec un visage fermé, waouh, là ça envoie une énergie très négative. C'est pas une énergie de vie. Alors que, voilà, encore une fois, si vous dites non merci Anne pour ce café, voilà, et ben vous le dites avec amour et je suis sûre que Anne elle recevra de manière elle recevra l'amour dans mon nom et elle se sentira pas offensée et elle comprendra que c'est bon pour moi à cette heure-là peut-être de pas boire du café parce que si derrière j'ai envie d'avoir un bon sommeil. Et c'est ok, on est dans le respect du coup de soi et le respect des autres. Et ça c'est bon. Et c'est ça qui va vous faire grandir vers vraiment votre chemin qu'est la mission d'âme. Ensuite, c'est un point important, c'est d'apprendre à dire non en disant je. C'est-à-dire
non, je n'ai pas envie du café. Plutôt que non, non, je ne sais pas, tu ne me serviras pas de café aujourd'hui. Bon, c'est un peu exagéré ce que je vous dis, mais en tout cas, quand on parle du jeu, de vous, moi, eh bien, personne ne viendra vous reprocher de dire non, je ne souhaite pas boire du café. C'est OK, personne ne va vous dire si, tu devras boire du café. Donc, je reste sur cet exemple, en tout cas, de café. Et du fait de dire toujours je, personne ne viendra vous le reprocher. Ça, c'est hyper important. Le tu, vous savez, c'est toujours un élément accusateur. Et donc, on évite d'utiliser le tu pour ne pas être dans l'accusation de l'autre. Ensuite aussi, quand les questions sont assez complexes, est-ce que tu peux peut-être venir effectivement à cette réunion qui est importante, etc., pour la personne qui vous propose, peu importe, voilà, ou ce repas de famille ou autre chose, quelque chose qui est important, et vous sentez en vous comment dire, encore une fois, vos pensées interagir, vous sentez que ça génère une émotion négative et vous sentez qu'il va falloir dire non. Eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être effectivement reformuler la question. Ah, tu me demandes de venir à cette réunion, à ce repas de famille, d'accord. Et de poser un peu le silence et de laisser venir un peu de l'autre côté la conversation. Et ça va vous permettre de descendre aussi dans vos émotions et de pouvoir peut-être ouvrir soit la discussion et sentir en tout cas la personne en face, elle va sentir effectivement que vous hésitez, que voilà, vous n'êtes pas certaine et de voir un peu ce que ça donne. Et puis finalement, si dans cette ouverture de la conversation, peut-être que ça va vous donner envie d'y aller ou pas, toujours, à ce moment-là, le dernier conseil que je vous donne, c'est le fameux joker. À ce moment-là, c'est de dire, écoute, merci pour la proposition, je vais réfléchir. Et du coup, ça vous fait dire un non qui n'est pas toujours facile à dire sur le moment parce que c'est compliqué, ok. Et bien, ça va vous permettre de prendre du recul et de revenir plus tard en disant, écoute, j'ai réfléchi à ta proposition, comme je te l'ai dit, donc ça veut dire que vous avez considéré la proposition et que du coup, eh bien, vous venez dans un second temps, en fait, décliner, mais avec amour et bienveillance, en disant que vous avez considéré la question, mais qu'effectivement, vous ne souhaitez pas y répondre de manière positive. Et tout ça dans un espace d'amour et de bienveillance. Voilà. Donc voilà, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à partager. Et puis, je vais vous donner un petit exercice. J'ai envie de vous donner un petit exercice à faire, pratique, que vous pourrez appliquer dans votre quotidien tout le temps, qui va vous aider vraiment à dire non. Donc, quand vous identifiez une question qui vient à vous, et vous allez comme un petit peu sortir de la situation, vous sentez, et regarder un petit peu ce qui se passe en vous. On vous pose une question, est-ce que tu veux assister, je pose n'importe quoi, à une réunion, à cette réunion. Et vous sentez qu'en vous, non, j'ai pas envie d'assister à cette réunion parce que je ne peux pas, parce que X raison. Vous identifiez vos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous écoutez les pensées qui arrivent. Ah non, mais si je dis non, je vais être exclue de cette autre réunion. Ah, mais si je dis non, elle va croire que je ne suis pas assez motivée. Ah, écoutez tout ce qui vient et voyez le sentiment qui arrive. Est-ce que c'est un sentiment, quel sentiment? De peur de rejet, de peur d'être critiqué, de regarder ce qui vient, accueillir ce sentiment et regardez si ça vous paraît juste ou si c'est une peur irrationnelle. Ça, c'est important. Comme ça va vous faire prendre du recul. Alors, ça va vous demander, c'est pour ça que je vous dis, c'est un exercice, faites-le le plus souvent possible. Et puis, parce qu'au début, on met du temps à mettre en place, là, c'est compliqué, il faut qu'il pense, tout ça. Et donc, faites-le petit à petit avec bienveillance. Et plus vous allez pratiquer cet exercice-là, plus vous allez voir que vous allez switcher très très vite, repérer tout de suite la pensée, repérer tout de suite l'émotion, voir si elle est rationnelle ou irrationnelle, et ensuite pouvoir venir y répondre bien, avec justesse, en appliquant les 6 points que je vous ai donnés et en venant vous connecter vraiment à vos besoins, en disant est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça répond à mes vrais besoins? Est-ce que ça répond finalement à mon chemin de la mission d'âme? Est-ce que je suis dans le faire plaisir à l'autre ou est-ce que je m'écoute moi? Et toutes ces questions-là, vous allez vraiment grandir
Et ça va énormément vous aider à prendre confiance en vous, à vous respecter et à cheminer vraiment vers votre mission d'âme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite à essayer cet exercice, à pratiquer régulièrement cet exercice. Et en plus, vous impliquer, enfin, comment dire, intégrer dans votre rituel du matin. Je vous ai, voilà, j'ai noté 2 mantras qui seraient intéressants à répéter chaque matin quand vous faites votre prière, votre méditation, de le répéter. L'idéal est de le répéter sur une période de 21 jours pour que ça s'ancre dans votre mental, dans votre cerveau. Alors, le premier mantra, c'est « Je pense à moi » pour pouvoir penser aux autres. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je me respecte pour pouvoir respecter les autres. Donc, répétez ces 2 mantras régulièrement tous les matins pendant 21 jours et venez me dire après dans les petits commentaires comment vous vivez, quelle est la magie qui s'est ouverte dans votre vie, parce que moi, je le pratique beaucoup ces mantras-là dans mes temps de prière et je peux vous dire que la vie, elle est de plus en plus magique. Donc voilà, je vous donne mes clés et je vous invite à les pratiquer pour vous aussi vivre votre chemin de la mission d'âme. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon apprentissage. Je vous invite à pratiquer voilà, cette justesse d'apprendre à dire non avec bienveillance et à vous aimer toujours plus. Voilà. Eh ben c'est super, Anne. Rentre en cours rempli de positif parce que la vie, c'est ça, c'est d'être dans le positif. C'est là le chemin de la mission d'âme. Eh bien, mesdames, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.